Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler parfum et plus particulièrement parfum homme. Je tiens par avance à présenter mes plus sincères excuses parce que cette vidéo, en fait, je vous avais fait la version femme il y a genre 2 ans en vous demandant à la fin de la vidéo si ça vous tenterait une version homme. Vous m'aviez répondu que oui. Et je ne vous ai jamais fait la vidéo. Donc voilà, je suis désolée, ça fait un bail que c'est marqué dans mon carnet d'idées à vidéo pour YouTube, que je repousse, que je fais d'autres choses, que j'oublie de demander à mon copain ses anciennes bouteilles de parfum, enfin c'était un peu la galère. Aujourd'hui je vais pas vous présenter un top 10 mais un top 5 plus un petit bonus, tout simplement parce que mon copain ne garde pas ses bouteilles de parfum, du coup c'est d'autant plus difficile de vous les présenter. Et aussi également parce qu'en général, je sais pas comment il se débrouille mais il prend toujours des éditions limitées et ça sert à rien pour moi en fait de vous montrer des parfums que vous pouvez pas retrouver en magasin, ça sert vraiment à rien. Donc on va commencer avec celui-ci, donc c'est un Armani, c'est le Stronger With You. Je pense que vous avez dû voir passer la pub à la télé parce qu'on l'a quand même pas mal vu. Bon déjà au niveau du packaging, le parfum est ultra sympa et surtout moi, ce que je trouve hyper cool avec ce parfum, donc il est sorti il y a pas très longtemps, hein, genre il y a même pas quelques mois. C'est qu'il a un alter ego féminin en fait, donc vous avez la version masculine qui est celle-ci et je crois que la version féminine c'est Forever With You, un truc comme ça. Du coup en fait bah ça peut être une idée de cadeau qui peut être très sympa par exemple pour un couple à Noël ou quoi, je trouve ça hyper cool. Et surtout que pour avoir senti la version féminine, elle sent très bon aussi. Au niveau de l'odeur, on est clairement sur quelque chose d'épicé, de boisé, donc c'est assez... comment dire, assez viril, assez imposant. Genre c'est pas un parfum que j'irais mettre sur un ado de 15 ans. Je trouve que c'est un parfum, voilà, quand vous avez la vingtaine ou plus, c'est un bon parfum. Et donc comme dans l'autre vidéo, je vais chercher à chaque fois sur internet les notes du parfum pour vous dire ce que ça sent. Parce que bon, je peux vous dire que ça sent épicé boisé, mais ça vous donne pas l'odeur. Et comme c'est impossible de décrire des odeurs en vidéo, je vais vous lire, ça sera plus sympa. Putain, et n'empêche en le ressentant, je me dis qu'est-ce qui sentait bon, il aurait pu le racheter quoi. Alors oui par contre c'est une eau de toilette je crois. Eau de toilette. J'ai l'impression que du côté homme, à chaque fois qu'ils sortent des parfums c'est tout le temps des eaux de toilette, je sais pas pourquoi. Alors, ah non l'autre parfum c'est Because It's You et donc il y a marqué hommage au couple contemporain. Emporio Armani a imaginé un duo de parfums égaux dans la force pour un homme et une femme libres d'agir et de séduire. Ils défient leur amour au quotidien et goûtent un amour qui rend plus fort, celui qui rend soudain tout possible. Donc il y a de la vanille, ce qui est genre quasiment à chaque fois le cas quand vous avez un parfum qui est boisé. Une vanille qui agit comme un fil conducteur avec le parfum féminin, elle est travaillée de manière très masculine, boisée, épicée, fumée, voilà. Le marron glacé, mêlé à la fougère urbaine, est une note jamais vue en parfumerie qui exprime un accord surprenant, magnétique, généreusement masculin pour une addiction extrême. Et ensuite, il y a marqué des étincelles de fraîcheur apportées par la cardamome, les baies roses et la sauvage qui vient éclairer ce parfum. Franchement, ce parfum, je vous le conseille à donf. Ensuite le parfum dont je vais vous parler, j'ai pas la bouteille sur moi parce que c'est l'actuel parfum que mon chéri a, c'est le dernier qu'on a acheté il y a genre 3 semaines. C'est la toute dernière nouveauté de chez Dior, donc c'est le Sauvage mais en eau de parfum. Et en fait on était allé en magasin, on savait pas trop quoi prendre et on est tombé sur une conseillère au début qui nous a parlé de l'eau sauvage de Dior. Moi je me souvenais qu'une fois justement je l'avais fait sentir et il aimait pas du tout, donc je lui ai dit ça, elle m'a dit ouais mais il y a une autre version et tout. Et donc cette fois-ci ils ont sorti une autre parfum, donc le packaging est différent, il est plus bleu foncé et il fait un dégradé un peu vers le beige, je sais pas comment dire ça. Faut vraiment pas se tromper entre les bouteilles parce que notamment d'ailleurs c'est ce qui arrivait à mon copain, c'est que donc il avait acheté celle-ci et la nana avait pris l'eau de toilette qui ne sent absolument pas la même odeur. Donc il y a marqué la fraîcheur puissante de Sauvage exhale de nouvelles facettes sensuelles et mystérieuses, renouvelant avec ampleur la signification, non la signature pardon d'une composition virtuose. Au niveau des notes olfactives ils sont pas fichés, il y a une ligne. Il y a marqué bergamote, Reggio, absolu, vanille de Papouasie. Est-ce qu'il y a autre chose de marqué? La bergamote de Calandre, toujours aussi ivre et juteuse, invite de nouvelles notes épicées qui lui apportent rondeur et sensualité. De son côté, le sillage boisé ambré de l'ambroxan, je sais pas du tout ce que c'est, s'enveloppe d'absolu vanille de Papouasie aux accents fumés qui le virilisent. François Demacci, parfum créateur Dior, s'est inspiré du désert à l'heure magique du crépuscule, croisant la fraîcheur de la nuit. L'air brûlant du désert exhale des odeurs profondes. À l'heure où les loups sortent et le ciel s'embrase, une nouvelle magie se déploie. Donc voilà, là encore on est sur quelque chose d'assez boisé, donc plus pour jeune homme. Mais néanmoins pour l'avoir senti, c'est vrai qu'il a un côté super original, en fait c'est vraiment une odeur que j'ai jamais sentie. Et donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous avoue je redécouvre un peu les odeurs en même temps que vous parce que c'est des parfums que j'ai pas sentis depuis très longtemps. On a le Gentleman Only de chez Givenchy, c'est la version intense. Oh, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir avec les deux précédents. Il y a une note, elle me dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Il sent très bon, il est boisé, mais je dirais qu'il est quand même plus frais que les deux autres dont j'ai parlé avant. Bon, il a l'air de toujours exister en tout cas, parce que le problème c'est que quand il y a des versions comme ça, la marque intense et tout, c'est des trucs assez limités en général. Ah bah peut-être pas en fait du coup. Oh non, me dites pas qu'il n'existe plus. Bon, je sais pas si on peut encore le retrouver en magasin, en tout cas sur internet je le trouve. Donc il y a marqué Gentleman Only Intense a vu le jour un an après l'emblématique Gentleman Only. Celui-ci nous dévoile une autre facette de l'homme selon Givenchy. Il se veut à la fois contemporain et très masculin. Il affiche un charme assumé et une courtoisie sans égale. D'ailleurs celle-ci est parfaitement interprétée... Non, on s'en fout de Simon Baker. Côté senteur, cela se traduit par des accords orientaux, cuirés et épicés. Voilà, c'est le problème de quand je choisis un parfum avec mon mec, c'est qu'on est obligé de partir sur de l'épicé parce que c'est ce que je kiffe déjà même pour moi. En l'occurrence, même si Gentleman Only Intense affiche une structure complexe, ce sont majoritairement ces tonalités qui dominent l'ensemble. Gentleman Only Intense dévoile très vite une senteur vivifiante d'agrumes, donc ouais, du coup il est plus frais que les autres, c'est bien ce que je disais. Ces effluves de citron sont agrémentés d'une menthe saisissante ainsi que de baies roses légèrement poivrées. Autrement dit, la puissance de Gentleman Only Intense s'affiche dès son premier souffle. Puis ce parfum intensément affirmé s'oriente sur des notes plus épicées, on y retrouve notamment de la coriandre ainsi que du poivre. Les feuilles de violette quant à elles contribuent à apporter un brin de chaleur et une plus ample virilité à l'ensemble. Enfin, Gentleman Only Intense affiche toute sa sensualité en son fond. Son sillage est particulièrement oriental et laisse derrière lui flotter un voile de cèdre, de cuir, de patchouli, de vanille, de vétivier et de bois de santal. C'est vrai que dans tous les parfums que je vais vous montrer à part le suivant, c'est quand même destiné aux mecs qui ont plus de la vingtaine, la trentaine voire plus, parce que tout simplement j'ai pas de jeune homme dans mon entourage. Mon copain il a déjà 26 ans donc ouais du coup... Bon, la référence super connue bien entendu c'est le 1 Million de chez Paco Rabanne. Là c'était une version intense donc elle était beaucoup plus boisée, beaucoup plus épicée que celui qu'on a l'habitude de sentir. Le 1 Million, moi je l'adorais franchement quand j'étais ado, sentir ça sur un mec je trouvais que ça sentait hyper bon. Mais le problème c'est que vu que ça a été un parfum méga à la mode, il y a un moment je pouvais plus le sentir en fait, c'est à dire que tous les mecs dans la rue sentaient le 1 Million de chez Paco Rabanne. Après maintenant je pense que c'est quelque chose que vous pouvez facilement racheter pour un ado ou un jeune adulte, parce que vu que le méga effet de mode est passé en fait, c'est vrai que j'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui portent celui-ci. Je vais chercher le 1 Million Intense mais je pense qu'il n'existe plus, donc si c'est le cas je vous lirai la description du 1 Million classique. Bon, visiblement il a toujours l'air d'exister sur internet. Cet élan de masculinité séductrice est alors traduit par un parfum plutôt épicé. En outre, Paco Rabanne a choisi de revisiter au travers de 1 Million Intense de multiples facettes de la masculinité. Tout débute par une fraîcheur saisissante à base de mandarine sanguine et de cardamome. De plus, ces agrumes sont encore secoués par l'ajout de poivre noir. Là, le cœur de 1 Million Intense se cherche tout bonnement d'épices. On y trouve en l'occurrence du safran, de la muscade et du cumin. Ce jus très contrasté affiche alors un caractère piquant et saisissant qui ne passe en rien inaperçu. Néanmoins, son élégance est toujours bien présente et transparaît notamment au travers de la rose, une fleur considérée comme étant l'une des plus raffinées qui soit. De même, 1 Million Intense contient également de l'iris, un ingrédient faisant partie des plus prestigieux de toute la palette du parfumeur. Celle-ci est présente au niveau de son fond et s'associe alors à un soupçon de cannelle, de bois santal et de cuir blond. Ainsi, 1 Million Intense s'achève par une senteur particulièrement sexy et addictive. Alors, je sais pas si le vaporisateur va sentir encore quelque chose parce que ça fait genre 400 ans qu'il est terminé celui-ci. Ça sent que dalle. Genre celui-ci il est vraiment vide de chez vide et comme ça doit faire genre 3-4 ans que mon copain l'avait, c'est mort, j'arrive pas à sentir. Donc ouais, lui pour le coup par contre vous pouvez vraiment l'offrir à un mec plus jeune. Ah non mais en fait j'en ai 7 je crois. Donc ensuite on va poursuivre avec celui-ci, j'adore la bouteille, c'est le Eros de Versace. Au niveau de l'odeur, en fait quand je les sens ils ont toutes leurs petites particularités et tout, leurs petites choses qui fait de l'originalité, mais c'est vrai que on reste sur un fond très épicé quand même. Celui-ci il serait peut-être plus adapté pour l'été par rapport aux autres. D'ailleurs je suis en train de penser en regardant, mais je vous le dis parce que mon copain était pas au courant comme un idiot, les bouteilles conservez-les parce que si vous les ramenez à Sephora en fait vous avez automatiquement moins 20% sur le prochain parfum que vous allez acheter, et ça fonctionne chez Nocibé aussi maintenant. Mystère, puissance, désir sont au cœur de la vision de l'homme par Versace. Eros, dieu de l'amour et de la puissance masculine, est l'interprétation parfaite de cette virilité faite de force pure et de passion invincible. Et donc il y a marqué oriental boisé, citron de Calabre, fève tonka, vanille et cèdre. Bon, ils sont pas foulés pour la description par contre sur Sephora, mais oh, ça sent tellement bon. Bon là encore je vais pas le répéter à chaque fois parce que du coup c'est le cas pour tous les parfums que je vais vous présenter, mais voilà, encore vingtaine d'années, trentaine d'années, voire même un peu plus, c'est plutôt destiné aux
aux hommes assez âgés, enfin pas aux ados en tout cas. Et le dernier que j'ai en ma possession c'est le Diesel. C'est le Only the Brave Tattoo, donc c'était une édition spéciale. Alors est-ce qu'il existe encore? Je ne sais pas. Je vais jamais réussir à sentir. Alors je sens un fond de quelque chose et je crois me rappeler que celui-ci, il l'avait acheté l'été parce qu'il était plus frais que les autres. Only the Brave Tattoo est le nouveau parfum de ceux qui s'imposent et qui osent, rock, rebelle, sûr de lui. L'homme Only the Brave Tattoo a choisi ce qu'il voulait être et comme un engagement suprême l'a marqué sur sa peau. Ok, ça me dit pas ce qu'il y a dedans par contre. Côté senteur, cela se traduit par une fragrance franche, masculine et intense. Only the Brave Tattoo a été... on s'en fout par qui il a été élaboré. Ce parfum est l'incarnation d'une fraîcheur mystérieuse, donc vous voyez il est frais. Sensuelle et masculine construite autour d'un accord de tabac narguilé. C'est notamment cet ingrédient qui sert de fil conducteur à toute l'essence. Au départ, il est accompagné de pomme Granny Smith. Cette dernière affiche une fraîcheur verte et croquante absolument saisissante. Puis elle laisse place à des effluves aromatiques de sauge ainsi qu'à l'odeur épicée du poivre bourbon. Enfin, Only the Brave Tattoo affiche un fond plus sensuel et boisé. Celui-ci associe l'absolu de bon joint à des notes ambrées ainsi qu'à l'élégance du patchouli. Comme à l'accoutumée, Only the Brave Tattoo est alors contenu dans un... Bon, ça, on s'en fout du flacon. D'ailleurs, moi je le trouve pas très beau, sincèrement, le flacon. Donc là, on est sur quelque chose de masculin mais plus frais. Et je vais vous en parler d'un dernier que je n'ai pas sur moi, mais en fait, c'était, je l'avais acheté à mon père une année. Et je voulais vous en parler parce que du coup, ça permet de compléter la gamme. Là, pour le coup, c'est un parfum qui s'adresse peut-être un peu plus aux papas, enfin, les personnes de 40 ans environ. C'est le bleu de Chanel que j'adore, je trouve vraiment qu'il sent magnifiquement bon. L'éloge de la liberté masculine dans un aromatique boisé au sillage captivant, un parfum intemporel, anticonformiste, contenu dans un flacon d'un bleu énigmatique. Bleu de Chanel, eau de parfum, un aromatique boisé aux notes ambrées et musquées, une interprétation sensuelle dans laquelle les notes cèdre sèches ambrées apportent une sensualité... Apporte sensualité et volupté, les notes boisées, musquées et le bois de santal de Nouvelle-Calédonie lui confèrent élégance et profondeur. J'arrive plus à lire les descriptions les gars. Donc voilà, j'en ai fini avec ce tour des parfums hommes. N'hésitez pas à me laisser un petit like si ça vous a plu et n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimeriez que je refasse une version femme. Pas dans 2 ans cette fois-ci, je la ferai rapidement. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!